Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage du portable Asus le X541UA, un produit grand public qui s'est très bien vendu, vous verrez, il est assez simple à démonter. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors voilà, nous revoilà donc pour le démontage du X541UA. Donc on va attaquer toujours par la partie inférieure, par le bottom. Donc toujours, nous utilisons toujours cette petite boîte dans laquelle nous avons tous les embouts. Donc, hop. Donc c'est bien ça, ici nous avons que des vis longues. Donc il faudra se rappeler, donc le modèle là, la charnière est à changer, donc la vis a dû lâcher, il faudra pas forcer. Et effectivement sur le devant elles sont un peu plus courtes. Très important lors du remontage, si vous mettez les longues au mauvais endroit, vous allez traverser votre top case et vous risquez bien sûr d'endommager votre carte mère ou autre composant qui passe au milieu. Donc voilà pour ce qui est du dévissage du bottom. Il nous reste bien une vis là qui est, on va dire, foirée avec la fixation, et donc on va essayer de l'ouvrir proprement sans rien abîmer. Et bien sûr ce modèle nous allons changer donc charnière et cover. Donc là nous voyons, on ne tire jamais, vous voyez, vous avez les nappes ici. Donc on va désolidariser comme d'habitude en relevant les petits ergots comme ceci et en déclipsant. Ici donc vous avez les deux ergots. Et ça vient tout seul. Donc ça c'est pour le top case. La partie pad, je vous montrerai aussi après plus tard comment démonter le pad. Alors donc là on a accès directement à la carte mère et on va regarder. Donc on voit bien ici, vous voyez, la fixation du top case avait bien lâché, donc c'est pour ça que la vis ne venait pas. Alors là ça va être un peu plus embêtant pour le démonter. Il va simplement avoir besoin d'une petite pince pour pouvoir tenir l'ergot qui est cassé et dévisser de l'autre côté, ce qui permet de visser et retirer, et la vis est retirée aussi. Voilà, donc là on a démonté toute la partie top case. Ensuite on va donc démonter la partie écran qui, vous voyez, la charnière est bien abîmée, donc on va la changer. Donc pour faire ceci, on va donc défaire, on est obligé de passer par la carte mère avant, donc on va essayer donc de tout démonter. Voilà. Allez, c'est parti pour la partie disque dur SSD. Donc sur ce modèle là vous avez qu'une vis ici qui est repérée par une petite flèche, et on tire vers l'arrière pour le faire coulisser et retirer ici le disque dur. On va faire de même pour la partie lecteur. Donc ici le lecteur est retenu par une seule vis, nous allons la retirer. Vous voyez l'état de la poussière, c'est que c'est vraiment un ordinateur qui est utilisé. Vous voyez, on fait glisser et vous avez la possibilité donc de retirer ici le lecteur. Je vais garder la vis du lecteur avec le lecteur. Donc là il ne nous reste plus que la carte mère, la batterie et l'écran. Il va falloir donc démonter. Donc ici vous avez la nappe LVDS qui est pour retirer le branchement de l'écran. Donc ici vous avez qu'à, sur ce modèle, à tirer, bon, toujours très délicatement parce que ce sont des prises relativement fragiles et le scotch est dessous, donc on va falloir lever cette petite partie plastique. Voilà, c'est une partie juste qui vous permet d'éviter les contacts. On va donc retirer le petit bout de scotch et là logiquement voilà, la prise vient toute seule. Là on a juste débranché l'écran, donc on va continuer pour la suite. Donc on va donc ici commencer donc pour pouvoir accéder à la partie charnière à démonter la carte mère. On voit ici que vous avez une petite nappe pour relier la board DD, donc la carte qui va vous contrôler le disque dur. Elle est reliée par une petite nappe. Donc toujours avant de tirer dessus, on regarde, vous devez avoir toujours le même système d'ergot qui se relève sur ce modèle à l'arrière, comme ceci, et vous allez démonter, hop, cette petite nappe. Voilà, éviter d'abîmer les contacts.
sont les mêmes, sauf celle-ci qui est connectée à la charnière. Voilà, ok. Donc là, vous avez la carte Wi-Fi. On va donc débrancher la carte Wi-Fi, la dévisser, puisque vu qu'elle est clipsée dans la carte mère, elle va vous faire une retenue qui ne servira pas. Hop, on la retire comme ceci, délicatement. Et la dernière vis qui est celle donc de la charnière. Comme ceci. Logiquement, nous avons, on va débrancher bien sûr, bien de préciser ici et ici les connecteurs donc haut-parleur et thermal module. On a le ventilateur et on va essayer de le reculer donc vers l'arrière pour sortir, puisque les prises ici vous gênent un petit peu dans le passage du bottom. Hop, on va vérifier, on va soulager aussi la batterie. Comme je vous dis à chaque fois, vous voyez, ça sert à rien de forcer. Donc là, nous avons la vis de la batterie. Ça va permettre d'avoir un petit peu de jeu. Voilà, donc c'était bien le petit ergot ici qui faisait la retenue. Vous voyez, la carte mère. Ici, vous avez donc la barrette de RAM. Si vous voulez la changer pour mettre plus puissant, ben, vous écartez les ergots et vous levez votre barrette de RAM. Et pareil, comme ceci pour la remettre. Ici, nous avons la partie donc ventilateur qui est séparée du système de refroidissement, hein. Donc vous n'allez pas avoir besoin à changer ce système là, vous en aurez besoin uniquement si vous venez à avoir votre appareil qui chauffe, à démonter pour remettre de la pâte thermique. Sur un portable on va dire bureautique, c'est pas forcément obligatoire. Ici nous avons le câble qui fait donc le système de l'antenne du Wi-Fi. Ici nous avons la batterie, donc nous allons retirer déjà la batterie. Donc c'est juste du scotch, hein. Voilà. Ici vous avez la batterie. Ici vous avez donc le système d'haut-parleurs, ce qu'on dit les speakers, hein. On va les démonter aussi. Donc vous avez une vis ici, une vis ici. Logiquement ça vient, il n'y a pas de piège. Donc là on va démonter uniquement, oui, la partie haut-parleur. Et voilà, comme ceci, le système haut-parleur stéréo. Donc là, toujours pareil, on va bien regarder où passe le système du câble du Wi-Fi pour le remettre au même endroit, en sachant que bien sûr, là, maintenant, nous allons démonter la charnière. Tenez là, vous voyez, sinon il serait parti. Et ici, donc on s'aperçoit que la charnière est bien cassée, hein. Et c'est coupé en deux. Donc ça c'est après une usure intensive et une utilisation assez intensive. Vous pouvez après beaucoup d'ouverture et de fermeture avoir une petite charnière qui faiblit. Comme ceci. Donc là nous avons bien, donc je regarde bien où passe le câble. Donc il passe bien ici, ici, ici. Et ici. Donc là vous avez le bottom sur ce modèle complètement mis à nu et la partie écran que nous allons maintenant démonter. Donc sur ce modèle c'est assez facile, vous avez uniquement deux petits caches ici qu'il faudra donc retirer. Donc là je fais reculer le système d'agrafe pour que ça sorte, et des fois ça, voilà, ça accroche un petit peu.
cassé, donc la prise un peu plus délicate. Hop, pour cette partie. Et voilà pour le bezel. Hein, donc on vient de d'éclipser le bezel. On va continuer donc sur le changement de l'écran, puisqu'il va falloir qu'on démonte tout pour pouvoir le remettre sur le nouveau cover. Ici c'est l'écran. Alors sur les écrans la plupart du temps vous avez 4 vis. Ceci, et donc si je relève, vous avez la nappe LVDS qu'on a débranchée du côté de la carte mère tout à l'heure et qui se coupe en deux et qui va vous relier à la webcam. Donc on va le laisser brancher à l'écran puisqu'on va faire le changement de cover. Donc ça c'est le câble LVDS, je vous le répète. Hop, on regarde bien où il passe, comme ceci, et nous allons débrancher en tirant délicatement. Ce sont des prises très fragiles. Voilà. Ici nous avons l'écran avec la nappe LVDS. Voilà. Hop, voilà. Ici donc il nous reste à démonter la webcam et l'antenne Wi-Fi. Hop, donc ici c'est uniquement clipsé dessous. Je vais récupérer la petite partie aluminium conductrice. Hop. Voilà, je regarde bien où passe le système de câblage pour l'antenne Wi-Fi. Voilà, comme ceci, et il nous reste donc la webcam à récupérer. Alors là, c'est assez délicat, c'est une petite carte très flexible qui est juste posée avec du double face, qu'il va falloir donc décoller. Je dis flexible parce qu'il ne faut pas la casser ni la tordre, hein. Voilà. Et voilà, pareil, on va essayer de récupérer un maximum. Ça fait office de refroidissement, donc on va le récupérer pour bien positionner. Voilà la webcam sur l'autre cover. Voilà, ben là je vais démonter une charnière, je vais récupérer pour monter sur l'autre cover et je vous montre la partie remontage. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo donc du démontage du UX541UA. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et ne vous serez pas fait piéger donc sur les petites astuces que je vous ai données. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à liker, à partager et je vous dis à très bientôt.